Bonjour à toutes et à tous, c'est RK. Aujourd'hui, nous nous retrouvons dans la cinquième partie du cours sur le groupe topologique. Donc aujourd'hui, nous allons nous intéresser à la translation de parties en parties. Rentrons alors dans le vif du sujet. Donc soit G étoile T un groupe topologique, et soit U ronde l'application de P ronde G2 dans P ronde de G qui associe à AB l'ensemble des X étoiles Y appartenant à G tel que XY appartient à A croix B. Donc nous appelons U ronde la translation de partie en partie. Démontrons alors que pour tout AB de P ronde G2, U ronde de AB est égal à la réunion pour A appartenant à grand A des T ronde AB. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit Z appartient à U ronde de AB quelconque. Donc les XY appartenant à G2 tel que Z est égal à X étoile Y. Donc Z est égal à X étoile Y qui appartient à T ronde de XB qui est inclus dans la réunion pour A appartenant à grand A des T ronde de AB. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc soit Z appartient à la réunion pour A appartenant à grand A des T ronde de AB quelconque. Donc les X appartenant à grand A tel que Z appartient à T ronde de XB. Donc x-1 étoile Z appartient à B. Et X appartient à grand A. Donc Z est égal à X étoile, entre parenthèses, x-1 étoile Z qui appartient à U ronde de AB. Par conséquent, U ronde de AB est égal à la réunion pour A appartenant à grand A des T ronde de AB. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout AB appartenant à P ronde de G2, U ronde de AB est égal à la réunion pour B appartenant à grand B des S ronde BA. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit Z appartenant à U ronde de A grand B quelconque. Donc les XY appartenant à G2 c'est que Z est égal à X étoile Y. Donc Z est égal à X étoile Y qui appartient à S ronde de YA, qui est inclus dans la réunion pour B appartenant à grand B des S ronde de BA. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc soit Z appartenant à la réunion pour B appartenant à grand B des S ronde de BA quelconque. Donc les XY appartenant à grand B tel que Z appartient à S ronde de YA. Donc Z étoile Y moins 1 appartient à grand A. Et Y appartient à grand B. Donc Z est égal à, entre parenthèses, Z étoile Y moins 1, le tout étoile Y qui appartient à U ronde de A grand B. Par conséquent, U ronde de A grand B est égal à la réunion pour B appartenant à grand B des S ronde de BA. Conclusion établie. Démontrons donc que pour tout AB appartenant à P ronde de G2, U ronde de AB est égal à L ronde de A croix B. Donc soit AB appartenant à P ronde de G2 quelconque. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit Z appartenant à U ronde de AB quelconque. Donc XY appartenant à A croix B tel que Z est égal à X étoile Y qui est égal à L ronde de XY. Donc Z appartient à L ronde de A croix B. Donc voyons l'inclusion réciproque. Donc soit Z appartenant à L ronde de A croix B quelconque. Donc XY appartenant à A croix B tel que Z est égal à L ronde de XY qui est égal à X étoile Y. Donc Z appartient à U ronde de AB. Par conséquent, U ronde de AB est égal à L ronde de A croix B. Conclusion établie. Maintenant, démontrons que pour tout AB de P ronde G2, V de A croix B est égal à U ronde de A U-1 de B. Donc soit AB appartenant à P ronde de G2 quelconque. Donc voyons l'inclusion directe. Donc soit Z appartenant à V de AB quelconque. Donc XY appartenant à A croix B tel que Z est égal à V de XY qui est égal à X étoile Y moins 1 qui est égal à X étoile U de Y qui est égal à X étoile U moins 1 de Y par involutivité de U. Donc Z appartient à U ronde de A U-1 de B. Voyons alors l'inclusion réciproque. Donc soit Z appartenant à U ronde de A U-1 de B quelconque. Donc il est XY appartenant à A croix B tel que Z est égal à X étoile U-1 de Y qui est égal à X étoile U de Y par involutivité une fois de plus, qui est égal à X étoile Y moins 1 qui est égal à V de XY. Par conséquent, V de A croix B est bien égal à U ronde de A U-1 de B. Conclusion établie. Démontrons alors que pour tout AB de P ronde G2, B appartient à T implique que U ronde de AB appartient à T. Donc soit AB appartient à P ronde de G2 tel que B appartient à T quelconque. Donc U ronde de AB est égal à la réunion pour A appartenant à grand A des T ronde de AB qui appartient à T. Conclusion établie. À présent, démontrons que pour tout AB appartenant à P ronde de G2, A appartient à T implique que U ronde de AB appartient à T. Donc soit AB appartient à P ronde de G2 tel que B appartient à T quelconque. Donc U ronde de AB est égal à la réunion pour B appartenant à grand B des S ronde de BA qui appartient bien à T. Conclusion établie. J'espère que cette vidéo vous aura plu et vous sera utile. Nous nous retrouvons dans la sixième partie.